Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test d'un nouvel objet connecté. Il s'agit du WeThings Go. Alors vous avez déjà vu il y a de cela quelques jours un bracelet connecté très abordable d'une marque chinoise qui est Xiaomi et c'était le Mi Band 1S. Donc un bracelet connecté qui permet de détecter l'activité et le suivi du sommeil et ce à un prix défiant toute concurrence puisqu'on le retrouve aujourd'hui sur le marché à moins de 15 €. Et donc, eh bien, les constructeurs doivent s'adapter et surtout, ils doivent proposer une vaste gamme de périphériques pour justement, eh bien, contrer un peu cette concurrence qui vient du territoire chinois. Donc, vous connaissez certainement WeThings, vous en avez certainement entendu parler, que ça soit à la télé ou également, eh bien, vous avez peut-être un bracelet connecté chez vous, une balance de la marque. Donc, il s'agit d'une marque française. Cocorico, j'ai envie de dire, même si depuis eh bien quelques jours on a appris que WeThings est passé dans les mains de Nokia. Désormais la marque est plus vraiment sous le pavillon français, néanmoins elle reste quand même l'ADN évidemment du territoire français, mais maintenant vous allez retrouver un peu des produits eh bien brandés si j'ai envie de dire Nokia plutôt que WeThings. Heureusement on a encore cette marque WeThings qui est très populaire aujourd'hui sur le packaging. Donc le WeThings Go eh bien, est un peu la réplique de ce que proposent les constructeurs chinois. Alors évidemment le prix ne va pas être le même puisque je crois qu'on ne peut pas aller plus bas que 15 € pour un tracker d'activité. Ici on est sur un tracker qui coûte quand même la modique somme de 70 €, 69,95 pour être précis. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de d'un peu plus haut de gamme, comme vous allez le voir, qui offre des fonctionnalités supplémentaires, mais on n'est pas vraiment sur le marché très bas de gamme, très agressif en termes de prix. Néanmoins, ça reste le produit le moins cher de la gamme WeThings. Alors vous avez déjà pu découvrir la WeThings Activité Pop, la WeThings Activité, donc qui est la montre haut de gamme du constructeur français. Vous avez déjà pu découvrir également la balance connectée ou encore le capteur Aura qui vient se mettre sous votre oreiller. Et donc ce WeThings Go, eh bien, il vient en complément de toute cette gamme de produits destinés au suivi de votre activité, mais pour des personnes, pour un public un peu plus large, notamment avec ce prix de, je le répète, 69,95 €. Donc voilà le packaging de ce WeThings Go, comme il est nommé. Donc ici on a donc la vue du bracelet que vous allez voir tout à l'heure avec ici donc le cadran, l'écran en fait sur ce bracelet. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre d'ailleurs le WeThings Go et le Xonami S1 Band que vous avez pu découvrir en vidéo il y a de cela quelques jours comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On va également pouvoir l'insérer dans notre poche, on va également pouvoir le clipper grâce à un accessoire supplémentaire. Il a un écran e-ink display, donc ça veut dire que vous allez avoir un écran noir et blanc, lisible même en plein soleil, et qui va offrir une autonomie décente, puisque autant vous le dire tout de suite, ne pas faire de secret dès le début de cette vidéo, vous allez pouvoir garder ce bracelet sur vous pendant au moins 8 mois, donc évidemment vous pourrez le retirer entre temps. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le charger comme on peut avoir toutes les montres connectées d'aujourd'hui, où on est constamment obligé de les charger. Un peu comme les smartphones d'ailleurs, c'est devenu une habitude. Là, avec ce WeThings Go, vous allez pouvoir avoir une autonomie réellement impressionnante. Donc on a donc la mention du WeThings Go, c'est un Activity e-Sleep Tracker, donc ça veut dire tracker d'activité et de sommeil en français. On a également les mentions ici qu'il est capable de détecter donc la marche, la course, la natation, le sommeil et également vous allez pouvoir enregistrer votre alimentation si vous le souhaitez depuis l'application. Sur le côté de la boîte, on va retrouver donc les informations comme je vous le disais. Reconnaissance automatique de l'activité, donc marche, course à pied, natation et sommeil. Le contenu de la boîte, j'y reviendrai juste après parce qu'on va évidemment l'ouvrir. À l'arrière, vous allez avoir une petite visualisation de ce que vous allez retrouver en fait sur l'application. Donc que ça soit l'activité sommeil, la natation, la course à pied, mais également le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Vous allez profiter d'un coaching personnalisé grâce à l'application qui est fournie et vous allez pouvoir également suivre vos calories grâce à l'application MyFitnessPal, donc qui permet de traquer un peu tout ce que vous mangez.
Ce produit est compatible Apple Store et Google Play, donc ça veut dire que si vous avez un iPhone ou un smartphone sous Android, il sera compatible avec ce bracelet. Et enfin, on va pouvoir le porter n'importe où, que ce soit au poignet avec le bracelet qui est fourni, que ça soit clippé sur la ceinture grâce au clip qui est fourni, et également sur, eh bien avec vos clés, vous allez pouvoir évidemment le clipser comme on va le voir juste après. Et ensuite de l'autre côté, eh bien, on a la mention donc de cet écran e-ink, donc lisible au soleil et sous l'eau. On a également donc la batterie qui est inclue jusqu'à 8 mois de batterie. Il est résistant à l'eau, donc jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Et ensuite, il permet de suivre vos progrès et l'heure d'un seul coup d'œil, comme on va le voir juste dans la suite de cette vidéo. Donc sans plus tarder, eh bien, déballons ce WeThings Go. Alors il faut savoir que je l'ai déjà déballé puisque évidemment je l'ai utilisé, donc j'ai pas réussi à remettre tous les cartons dans la boîte. Donc je sors un peu ça en vrac. Il faut savoir que c'est bien rangé la première fois que vous l'avez, mais j'avoue ne pas avoir trop regardé comment c'était rangé et du coup j'étais un peu embêté quand j'ai voulu le faire. En tout cas, sachez que vous allez retrouver un guide d'installation avec les différentes, les différents fascicules, les différentes photographies de ce que vous allez retrouver dans la boîte, notamment le capteur, la montre, etc., etc. Vous allez apprendre comment à connaître votre WeThings Go, comment il détecte les différents types d'activités. Vous allez également avoir l'explication un petit peu de comment marche le cadran, voilà, et vous allez également avoir une petite information sur comment l'ouvrir. Donc ça c'est le petit livret qui est fourni avec. Si on continue dans le reste de la boîte, on va retrouver donc ceci, et puis hop, je le sors également. On va avoir une autre boîte à l'intérieur, dans lequel d'ailleurs il me semble qu'il y avait, voilà, il y avait ça en fait dedans. Je ne l'ai pas remis, mais c'était tout simplement dedans. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois qu'on a que ça. Oui, on a que ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Donc, le manuel, comme je l'ai dit. On va avoir donc ce bracelet en caoutchouc. Donc, un bracelet en caoutchouc qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de glisser le tracker d'activité. Je vais vous montrer directement au sein de celui-ci, comme ceci. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez en fait avec un bracelet directement caoutchouc avec le module à l'intérieur et vous allez pouvoir le mettre parfaitement à votre poignet. Donc c'est un bracelet en caoutchouc souple. Vous avez différents coloris. Alors là, j'ai le modèle noir, mais vous allez également retrouver un modèle bleu, un modèle rouge, un modèle vert et un modèle jaune. Donc vous allez pouvoir, comme ceci, eh bien, adapter votre tracker en fonction de votre vêtement ou de votre humeur ou encore de votre couleur préférée. Il y a une attache ici métallique, donc qui vient se clipser en fait dans la petite encoche et vous clipsez dans les petits trous qui sont fournis tout simplement pour le mettre à votre poignet. Et ensuite l'autre accessoire, eh bien, c'est le clip qui va nous permettre, eh bien, de mettre ce bracelet, hop, comme ceci. Je vais l'enlever très simplement, vous allez voir. Donc il suffit de le clipser par le dessous, voilà. Et aussitôt, eh bien voilà, j'ai mon tracker qui est positionné. Alors là, il faut savoir qu'il va falloir le mettre dans le bon sens si vous voulez bien lire l'heure. Alors c'est un petit peu une problématique dans le cas où vous l'insérez régulièrement entre un clip et la montre. Le bracelet, pardon. Il faudra bien le remettre en position verticale pour que vous puissiez avoir l'heure très facilement et surtout visible assez facilement. Donc voilà, c'est un clip traditionnel, rien à dire de plus. Vous allez pouvoir l'insérer dans votre ceinture sans aucun problème. Et puis vous allez également pouvoir l'insérer avec des clés directement avec le petit trou qui est fourni que vous voyez ici. Hop. Donc vous allez pouvoir le mettre dans votre badge et du coup vous aurez également ce tracker avec vos clés, votre jeu de clés, pardon. Et enfin, on a un dernier accessoire, mais je ne sais pas où je l'ai mis, c'est un peu embêtant. Ça nous permet de retirer la pile en fait. J'ai un peu de bazar sur mon bureau, j'ai pas mal de choses à tester, à vous montrer et du coup je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer rapidement comment, ouais, je sais pas où il est, c'est pas très grave, je vais vous montrer rapidement comment ça marche, tout simplement pour remplacer la pile. Donc je vais prendre un câble en attendant pour l'ouvrir. C'est un peu dommage, donc c'est un tout petit clip en fait qui est fourni également avec
avec la boîte et qui vous permet très simplement et très naturellement de retirer en fait le capot arrière que vous voyez ici. Donc ce capot arrière eh bien, est accessible. Hop. Alors j'essaie de faire le focus dessus. Voilà, il est accessible ici. Donc vous avez une petite encoche, vous avez également la mention WeThings. Et puis vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc là, je vais essayer de le faire comme ceci. C'est pas gagné. Donc avec l'accessoire, c'est beaucoup plus facile. Croyez-moi. Non, là je vais pas y arriver. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre tout simplement. On va employer les grands moyens. Je vais prendre une paire de ciseaux sans essayer de trop l'abîmer. Donc je vais. Non, c'est pas gagné. Un peu embêtant, j'ai envie de dire, parce que je l'avais tout à l'heure, je l'avais sous le coude, puisque j'avais tout préparé pour la démo. Et en fait, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas rangé dans ma boîte. En plus, c'est un accessoire blanc. Et tout est blanc chez moi, donc je suis un peu embêté. Bon, alors attendez, je vais essayer de prendre autre chose pour l'ouvrir. Voilà. On y arrive avec un peu d'effort. Donc vous allez retrouver donc votre tracker. Vous avez également donc la pile que vous avez hop ici. Donc c'est une pile standard. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour remplacer. Vous n'avez pas besoin d'acheter une pile spécifique. C'est une pile CR2025 pour ceux qui voulaient avoir le modèle exact. Donc vous allez pouvoir l'insérer comme ceci. Vous refermez le capot. Hop. Alors, vous faites bien attention quand vous remettez, il y a des petites encoches. Il suffit de se remettre juste devant. Alors, vous pensez à bien, il y a un petit joint ici, vous pensez bien le remettre. Hop. Vous le remettez, vous le reclipsez, et voilà, votre tracker est prêt. Donc voici ce fameux WeThings Go, voilà, qui est dans mes mains. Donc vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Donc ce WeThings Go, eh bien, il a un diamètre de 34,5 mm, une épaisseur de 9,4 mm et il a un poids de 9 grammes, donc c'est vraiment très très léger. Concernant le bracelet, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on est sur une longueur de 230 mm. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous l'avez vu également sur le packaging, il est étanche jusqu'à 50 mètres et il a différents capteurs, et notamment un capteur de mouvement de jour comme de nuit. Il a également un accéléromètre MEMS à 3 axes haute précision et il est évidemment faible en consommation d'énergie grâce à son écran e-ink qui affiche, vous voyez, les données en noir et blanc. Concernant les données suivies, alors on va avoir le nombre de pas qui est en fonction des mouvements de l'utilisateur, la distance qui est calculée à partir du profil de l'utilisateur pour vraiment avoir une mesure assez précise. On a également les calories qui sont renseignées. On a également la course donc, qui est détectée automatiquement dès lors que vous courez. Eh bien, le tracker détecte que vous êtes en train de courir. Vous avez également la nage qui est détectée automatiquement. Et enfin le sommeil où vous allez pouvoir voir les durées d'endormissement, la durée du sommeil, vos cycles et les micro-réveils. Donc ça va s'avérer très pratique pour ceux qui veulent suivre avec précision leur sommeil. Voilà un petit peu pour la présentation. Concernant le corps en lui-même, eh bien vous avez vu à l'arrière, on a donc ce module, il est légèrement bombé. En façade, on a notre écran. Donc là, on a un petit personnage qui marche avec des petits traits. Et en fait, ces petits traits eh bien, représentent votre objectif journalier. Donc là, plus vous marchez, eh bien, plus ces petits traits vont s'afficher. Et dès que vous allez remplir entièrement votre objectif, donc de 10 000 pas, vous pouvez également le régler si vous le souhaitez depuis l'application, on verra ça juste après, et bien vous allez ici avoir une petite étoile à la place du petit bonhomme. Et enfin, si vous voulez afficher l'heure, puisque ce tracker également fait montre, eh bien vous appuyez fortement sur l'écran, et aussitôt eh bien l'heure s'affiche. Donc là il est 2h moins le quart, donc il faut s'y habituer un petit peu. Sachez qu'autour du cadran, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a des petits traits en fait qui permettent d'afficher eh bien les heures. Donc vous allez un petit peu vous repérer, mais voilà, il faudra une petite question d'habitude et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien placer droit le bracelet si vous souhaitez l'avoir. Donc vous l'avez vu ici peut-être assez rapidement, donc c'est un des défauts que je reproche à ce WeThings Go, c'est qu'on ne peut pas fixer soit l'heure constamment, c'est-à-dire que une fois que vous cliquez dessus,
l'heure s'affiche assez rapidement et du coup ça repasse automatiquement en suivi d'activité, suivi de votre objectif. Donc ça peut être un peu pénalisant si vous voulez constamment lire l'heure plutôt que eh bien la partie objectif, mais ça j'imagine que WeThings pourra changer ceci à travers une mise à jour logicielle. On pourra choisir entre la vue heure et la vue activité. Voilà un petit peu pour la découverte de ce tracker, donc il n'y a rien d'extraordinaire à vous dire. On ne retrouve pas un capteur de fréquence cardiaque, etc. Vous avez juste ici le strict minimum. Donc comme vous l'imaginez, eh bien, tout tracker qui se respecte arrive avec une application dédiée. Et là, WeThings nous crédite d'une excellente application puisque c'est celle-ci qu'on va retrouver également pour ses autres appareils connectés, que ce soit donc la montre activité, mais également sa balance connectée ou encore son analyseur de sommeil par le WeThings Aura. Donc vous allez retrouver la même application et c'est justement au sein de cette application que vous allez pouvoir analyser en fait votre course, vos activités sportives, mais également votre sommeil. Donc cette application disponible sur iOS et Android s'appelle WeThings. Donc vous avez juste à cliquer dessus et ensuite vous arrivez donc sur cette page d'accueil, sur cette fameuse timeline où vous allez retrouver en fait toute votre activité. Donc là vous allez voir en fonction de votre activité, vous allez pouvoir voir les courses que vous avez pu faire, mais également le nombre de pas par jour et également le sommeil une fois que celui-ci est traqué. Donc pour ajouter tout simplement votre WeThings Go pour la première fois, il suffit d'aller dans mes appareils, vous cliquez sur le petit plus en haut. Hop, comme ceci. Et là, on vous demande quel appareil vous avez, donc par rapport à la balance, l'activité, le WeThings Pulse ou encore le WeThings Go. Donc il suffit de cliquer dessus. Vous cliquez sur ensuite installer. Et là, il va falloir appuyer voilà, une fois sur l'écran de votre WeThings Go, puis attendre quelques secondes pour qu'il se réveille. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque, comme vous l'avez vu, eh bien, mon WeThings Go est déjà connecté en fait, à l'application. Donc je vais dessus. Là, je peux voir différentes informations, comme changer le style de l'écran. Donc là, il va rechercher le WeThings Go directement sur connecté. Donc il va le retrouver. Donc je ne me suis pas connecté tout de suite avec celui-ci. Donc vous allez voir, ça va prendre quelques secondes pour se connecter. Alors je regarde si le Bluetooth est bien activé. Parce que je suis pas sûr, donc je vais réactiver le Bluetooth pour être sûr. Hop. Voilà, donc là je viens d'activer le Bluetooth, donc logiquement il devrait détecter mon WeThings Go. Donc évidemment on est sur une technologie Bluetooth Low Energy, donc c'est ce qui nous permet d'avoir une autonomie décente sur le tracker d'activité. Donc là on peut choisir le style de votre écran, donc soit clair soit foncé. Donc là en fonction de votre choix, eh bien automatiquement vous allez voir ça va impacter sur le tracker d'activité. Celui-ci va se remettre à jour, mais également je peux indiquer comment je porte le bracelet, le Go. Donc si je le porte sur mon poignet droit, sur le poignet gauche, ça va évidemment influencer sur la gestion de détection de mouvement, puisque en fonction du bras où vous le portez, eh bien, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes gestes. Donc là, alors, est-ce qu'il arrive bien à le détecter? Normalement, oui. On va... Hop. C'est toujours l'effet démo, ça marche toujours pas du premier coup, mais ça c'est plutôt normal et rassurant, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours ça en problème de démo. En tout cas, une fois que une fois qu'il est connecté, normalement on devrait avoir un menu. Alors on va attendre un petit moment. Ensuite on a donc le numéro de série, la version du logiciel et la dernière mesure qui a été prise, et on peut dissocier ce produit si vous voulez l'associer à un autre compte. On va retourner sur la timeline, j'essaierai de le refaire fonctionner après. Voilà, donc ici, une fois qu'il est synchronisé, eh bien, vous voyez, on a le nombre de pas qui a été enregistré dans la journée. Vous allez également pouvoir avoir votre objectif que vous pouvez ou non abaisser en fonction de vos envies. Sachez que la moyenne qui est fournie est de 10 000 pas.
Et là, donc, on a le récapitulatif des 969 pas que j'ai fait depuis le début de journée. Hier, vous avez pu voir, j'ai pu faire 1839 pas, le lundi 77. Donc évidemment, c'est pas le nombre de pas que je fais réellement dans la journée, mais c'est quand je prends le go. Là, par exemple, dimanche, voilà, j'ai fait un semi. Voilà, il y a eu 21 000 pas. Donc, si on peut voir à l'intérieur, donc dans ces 21 000 pas, pardon. Donc j'ai dépassé mon objectif évidemment, puisque l'objectif, je le rappelle, est de 10 000 pas. J'ai fait une distance de 25,16 km. J'ai brûlé des calories 1287 en active, 3097 au total. J'ai fait une marche d'1,9 km pendant 25 minutes. Ensuite, j'ai couru pendant 21,7 km. Donc ça représente bien le semi-marathon. Donc vous voyez, c'est plutôt juste en termes de détection de l'activité. Ensuite, j'ai remarché 400 mètres pour revenir. Voilà, donc ça c'est une utilisation du WeThinkGo. Vous allez également avoir d'autres informations. Vous voyez ici, j'ai la notion comme quoi j'avais bien été courir. Là, donc j'ai couru 8 km. Voilà, on a différentes informations et vous allez également retrouver les informations sur le sommeil. Alors je me rappelle plus si j'ai pris le Go pour dormir sur ce compte-là, parce que je sais que je l'ai pris sur mon autre compte. Alors là, je l'ai pas. Non, je l'ai pas enregistré sur. Mais le sommeil, en fait, ça vous dit juste. Enfin, ça vous indique, pardon, les phases de votre sommeil. Je peux vous montrer avec la même application, mais traqué par en fait le système de sommeil Aura, mais c'est exactement identique. Voilà, donc là, vous voyez l'analyse du sommeil. Donc voilà, vous voyez, ça marche également sur iPhone. Donc on a l'analyse du sommeil, donc ça sera un peu moins poussé en fait sur le Go, puisque vous n'allez pas avoir. Alors je vais essayer de remonter sur détection du sommeil avec une activité. Voilà. Donc on aura à peu près ce type de graphique là, où on aura donc la composition de la nuit en fonction dont on est éveillé, le sommeil léger, le sommeil profond, endormi en combien de temps et combien de fois vous avez été réveillé. Donc ça c'est une des mesures. Vous allez également, alors est-ce que je vais en avoir un autre ici, voilà, donc on a un autre type de graphique, donc vous allez également pouvoir naviguer au sein de ces graphiques. Donc je vais revenir sur l'autre application. Voilà, donc vous avez différents types d'informations. Vous pouvez également en ajouter manuellement, que ce soit votre poids, votre tension, votre rythme cardiaque ou le repas, puisque le bracelet ne vous le permet pas. Et en fonction de ça, eh bien, l'application va pouvoir calculer toute cette partie. Vous avez également un dashboard qui vous résume un peu toutes ces choses-là. Vous avez un classement, vous allez pouvoir vous juger par rapport à vos amis. Tout simplement, vous lancez des défis, choisir votre profil, également une boutique et les paramètres. Donc là, si on va revenir sur le Go, alors est-ce qu'il l'a détecté? Alors je pense que c'est plutôt un problème de Bluetooth qu'autre chose, parce que ça marchait très bien. On a bien vu qu'il a réussi à synchroniser les pas du jour. Je pense que c'est plus un problème de Bluetooth avec le téléphone, le Samsung. En tout cas, ça marche très bien. Voilà. Comment portez-vous votre WeThinkGo, au poignet ou en mode clip dans la poche? Donc en fonction de ça, eh bien, vous allez avoir l'information. Donc là, vous avez vu, pour que je puisse traquer en fait la nuit, le sommeil, il faut bien définir que vous portez votre tracker au poignet. Donc c'est vraiment indispensable. Sinon, vous n'aurez pas le suivi du sommeil et de la nage si vous n'indiquez pas que vous portez le clip au poignet. Hop, suivant. Et ensuite, toutes vos mesures vont être calculées en fonction de comment vous l'avez configuré. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc vous l'avez vu, rien de bien extraordinaire en termes d'application, en termes de fonctionnalité. C'est vraiment un tracker d'activité pour tout le monde. Le prix, de toute manière, le suggère. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, au revoir.